Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je vous souhaite une bonne année. J'ai pas fait d'épisode depuis l'année dernière, du coup, on peut le dire, sans mauvaise blague, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, vous l'entendez, je suis encore pris à la gorge depuis 3 semaines. Je pense que ça touche pas mal d'entre vous. Mais également parce que j'ai déménagé, je n'habite plus dans les Vosges, je suis retourné dans ma terre natale, près de Lyon, dans le Beaujolais, en train de chercher un logement, pour ne rien vous cacher. Je suis en transition entre 2 boulots, donc j'ai le temps de vous faire quelques petits épisodes, et des plus longs, parce que vous m'avez bien manqué. Et aujourd'hui, je vous fais une petite mise en bouche avec un film que j'ai regardé, un film qui est rare, dans le sens où il a pas trop fait le buzz. Je vous laisse écouter un petit peu, et on en parle après. C'était quoi ça? Ça venait de là-bas. Le tableau, mec. C'est trop bizarre qu'il soit tombé comme ça. Pour la fiche technique, Do Not Enter est un film qui est sorti l'année dernière, du coup en 2024. Il a une durée d'1h44 d'un genre horreur-thriller par le réalisateur Hugo Cardozo. Petite chose qu'on n'entend pas souvent, mais c'est un film paraguayen. Le Paraguay est un petit état d'Amérique du Sud, niché entre le Brésil, la Bolivie et l'Argentine. On y parle majoritairement l'espagnol, et c'est un pays de 6 millions d'habitants, avec comme capitale, attention je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir, Asunción. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, on revient au film Do Not Enter, donc film paraguayen, vous l'aurez compris, qui met en scène 2 youtubeurs amateurs, Aldo, joué par Lucas Caballero, et Christian, par Pablo Martinez, qui se lancent dans une quête de célébrité, en explorant une maison abandonnée. Par hasard, en lançant un ballon un peu trop loin, ils se retrouvent dans une immense propriété, une grande demeure bien flippante, et ils décident de faire un épisode truqué. Alors qu'on se le dit, c'était des tout petits youtubeurs, je crois qu'ils disent 5000 abonnés maximum, avant cet épisode qu'ils vont truquer, où ils simulent des apparitions paranormales. Un épisode qui devient viral avec des millions de vues. Merde, dépêche-toi! Matza. T'as fait ça comment? Ça avait l'air vrai, mec! 230 000 vues déjà! En 9 heures. Les amis, on vous lance un nouveau défi, d'accord? Si cette vidéo arrive à 500 000 likes, Christian et moi, on explorera cette maison. De nuit, les gars! Succombant à la pression de leurs abonnés avides de sensations fortes, ils promettent de retourner dans la maison, en pleine nuit cette fois-ci, pour une nouvelle vidéo. Mais ce qu'ils rencontrent, à cette deuxième reprise, est loin d'être fictif. À mesure que la nuit avance, les phénomènes surnaturels s'intensifient. C'était quoi? S'il y a quelqu'un, montrez-vous! Non! Sortez-moi d'ici, bordel! Tu fais pas de la Ce qui va mettre leur vie en danger et révéler les secrets sinistres de la demeure. Concernant le réalisateur, Hugo Cardozo est reconnu pour un film Morgue en 2019 que je n'ai pas vu. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà regardé, moi je vais m'empresser de le faire. Et il revient avec une nouvelle incursion dans le cinéma d'horreur, en s'attaquant au style du found footage, vous savez, avec la caméra embarquée à la Rec ou à Blair Witch. Il explore les dangers de la quête de notoriété à l'ère numérique, tout en revisitant les tropes classiques de l'épouvante. Alors, pour critiquer le film, ce qu'on peut souligner, c'est l'atmosphère, oppressante et immersive. C'est son point fort. Do Not Enter réside dans sa capacité à instaurer une tension palpable. Le décor principal, une maison délabrée et sombre, est exploité avec brio. Le réalisateur joue habilement sur les ombres, les bruits ambiants et les perspectives étroites de la caméra pour maintenir une angoisse constante. Les choix esthétiques, notamment l'éclairage naturel et les prises de vue limitées, renforcent l'immersion. Deuxième point, le style found footage maîtrisé. Contrairement à d'autres films du genre où la caméra tremblante devient un obstacle, Cardozo réussit à maintenir une lisibilité claire des scènes, ce qui permet au spectateur de suivre l'action sans distraction tout en préservant l'authenticité de l'approche youtubesque et documentaire.
Les personnages sont crédibles, mais peu développés. C'est un petit peu dommage, en fait. On les suit sans vraiment savoir leur histoire, qui ils sont. Leurs dialogues sont spontanés, leur enthousiasme naïf. Mais l'attachement émotionnel est réduit parce qu'on ne connaît rien d'eux, en fait. Donc on a du mal à s'attacher. L'histoire est bien intrigante, mais incomplète. Elle nous tient suffisamment en haleine, mais elle peine à fournir des réponses satisfaisantes. Il y a une accumulation de phénomènes surnaturels qui laissent place à des incohérences et des questions non résolues, notamment sur l'origine de la malédiction de la maison, vous le verrez. Et la fin est un peu énigmatique et surtout abrupte, qui nous laisse sur notre faim. Il y a quand même un message à retenir, c'est la critique subtile de la société moderne où la quête de viralité pousse les individus à prendre des risques insensés, où les youtubeurs, les tiktokers, les instagrammeurs, finalement en quête de reconnaissance en ligne, se retrouvent confrontés aux conséquences de leur imprudence. En gros, le film est beau, il y a une bonne tension, une belle immersion, mais il manque de construction de l'histoire et des personnages principaux qui manquent de profondeur, pour moi en tout cas. Je vous conseille quand même de le regarder, parce que déjà vous avez peut-être jamais vu un film paraguayen, ça vous fera un petit succès dans votre bibliothèque, mais aussi parce que il se regarde, c'est un film du dimanche soir un petit peu mieux que certains. Après, selon moi quand même, il y a des youtubeurs qui arrivent vraiment à faire mieux. On a du Gus DX qui est devenu malgré les polémiques qu'il avait rencontrées, un vrai professionnel de cette ambiance documentaire fictionnelle, beaucoup de chercheurs du paranormal, du Grand JD, mais bon, c'est un autre domaine le cinéma, donc je vous invite à le regarder. On se retrouve très vite pour une prochaine critique, d'ici là je vous souhaite une bonne soirée dans le noir.